Bonjour chez vous, je vous salue, bien-aimés, dans le nom de Christ Jésus. J'aimerais aujourd'hui vous entretenir d'un des sujets les plus fondamentaux de notre vie chrétienne, l'amour de Dieu pour nous. Mais au préalable, je voudrais que nous prions. Seigneur, ce matin, nous te bénissons. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la vie que tu nous accordes ce matin. Merci pour ce air que nous respirons. Seigneur, nous ne l'avons pas mérité, mais ce n'est pas grâce. Seigneur, ce n'est pas grâce que nous sommes en vie, ce n'est pas grâce que nous pouvons marcher, ce n'est pas grâce, Seigneur, que nous avons le souffle. Alors nous te disons merci, Seigneur. Reçois notre reconnaissance, reçois notre gratitude, reçois notre adoration, Père. Seigneur, merci. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Je voudrais que nous ouvrions nos Bibles dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, au verset 35. Lisons la parole. Qui nous séparera de l'amour de Dieu ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Et je rajouterais le Covid ou le coronavirus. L'amour de Dieu pour nous, c'est le thème de mon message. Ce verset bien-aimé nous déclare que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, quelle promesse, quel réconfort, quelle sécurité. Cette promesse nous assure de l'amour de Dieu dans l'épreuve. Cette parole, ce verset que nous venons de lire, nous assure de la protection de Dieu dans le dénuement, dans la difficulté, dans l'affliction. Et Paul énumère une série de raisons qui peuvent éloigner le chrétien que nous sommes de Dieu. La détresse, l'angoisse, la persécution, le dénuement, le danger ou l'épée. Et je rajouterai le Covid, le coronavirus, cette pandémie aujourd'hui qui a détruit pratiquement l'économie de toutes les nations. Cette pandémie qui aujourd'hui a endeuillé les familles. Cette pandémie aujourd'hui qui met le trouble. Bien-aimés, je voudrais vous dire que le chrétien que nous sommes n'est pas épargné par les épreuves. Il doit faire face à la persécution. Il doit faire face à la tribulation. Il doit faire face à l'adversité. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. La vie sur la porte apporte, la vie sur la terre apporte son lot de malheurs. Est-ce que nous allons pour autant laisser ces choses nous séparer de l'amour de Jésus en Dieu? Est-ce que nous allons laisser ces choses énumérées par Paul nous éloigner de Christ Jésus? Ou allons-nous faire confiance au Seigneur et nous attacher et prendre ses promesses afin de vivre dans la victoire, bien-aimés? Et dans ce même verset, dans ce même chapitre, au verset 37, Paul nous dit, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Ah, quelle belle parole! Oui, nous sommes plus que vainqueurs, nous explique Paul. Dans l'adversité, nous sommes plus que vainqueurs. Dans cette pandémie, nous sommes plus que vainqueurs. Dans cette maladie, nous sommes plus que vainqueurs. Dans cette détresse, nous avons la victoire, nous dit Paul. Oui, en Jésus, nous avons la victoire. Dieu sera là et son amour nous accompagnera tous les jours de notre vie. L'amour de Dieu est indéfectible. L'amour de Dieu est éternel, c'est notre sécurité.
Dieu nous aime d'un amour infini, bien-aimés. L'amour de Dieu pour nous ne change pas. Son amour est inconditionnel, n'est ni inconditionnel, ni temporaire. L'amour de Dieu est insondable, il est incommensurable, bien-aimé. Oui, je dois le dire à quelqu'un aujourd'hui. L'amour de Dieu est pour nous un réconfort. L'amour de Dieu ne peut pas être connu par notre intelligence, mais il peut être appréhendé par la révélation de la parole à travers le Saint-Esprit. Oui, l'amour de Dieu est constant, inébranlable, il est invariable. C'est cet amour qui nous permet de surmonter, de résister au diable, de résister à la tentation. Oui, la Bible déclare que nous étions encore pécheurs lorsque Christ nous a aimés. Et cette même Bible nous dit dans Matthieu 22, versets 37-38, que l'amour de Dieu est le plus grand commandement. Oui. Il n'y a aucun péché, ni échec, ni aucune maladie, ni aucune faiblesse qui soit capable de nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Pour terminer, bien-aimés, je dirais que nous devons être convaincus, nous devons être persuadés, avoir une certitude que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Nous sommes en sécurité puisque nous sommes en Jésus, puisque nous l'avons accepté comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Nous sommes en lui qui a déjà tout accompli. Rien ni personne. Si ce n'est nous-mêmes, bien-aimés. Oui, que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre son amour et de vivre cet amour. Et je prie que Dieu nous fasse la grâce de connaître, de comprendre cet amour infini, cet amour éternel, cet amour incommensurable et de le vivre pleinement. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne